la Gemara, hier, on a parlé des noms d'endroits où ils sont installés, les enfants de Yéfet. La Gemara, dans les lignes larges, d'Afyud Hamoud Aleph. Regardez au milieu des lignes larges, un peu plus haut que le milieu des lignes larges. Amar Rabba Barbar Hana Amar Rabbi Yochanan. On parle ici de la fin du royaume perse et le royaume romain. Amar Rabba Barbar Hana Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yehuda Beribi Elai. C'est ancien. C'est au nom des Tanaïm. Rabbi Yehuda Beribi Elai. C'est la génération des Tanaïm, c'est l'élève de Rabbi Akiva. Il est enterré au Galilée entre Safed et Miron. D'ailleurs, entre parenthèses, le Harizal écrit dans Charles Gulgulin que c'est la tombe la plus efficace de toutes les tombes des Tanaïm. La tombe de Rabbi Yehuda, Rabbi Elai, pour les Kélérim. Alors il a dit, Rome tombera déjà dans les mains des Perses. Et il a appris ça par un Kalvachomer. En fait, nous, on connaît aujourd'hui l'histoire. On voit que ça s'est réalisé. Lui, avant que ça s'est passé, il a déjà dit. Et il a appris ça dans un Kalvachomer. Ouma, Migdash Rishon Shibna ou Beneshem. Qui c'est qui a construit le premier temple? C'est les Sémites, les enfants de Shem, en Israël, Shlomo HaMelech. Verevu Kasdim, et les Babylonais, qui étaient les enfants de Ham, oui, ils l'ont détruit, et ils sont tombés, et les Babylonais, qui étaient les enfants de Ham, sont tombés dans les mains de qui? Dans les mains des Perses. À la fin, c'est les Perses qui ont gouverné. Que Belshazzar, le roi des Babylonais, celui qui a succédé à Nebuchadnezzar, il a fait la guerre avec Darius et son gendre Cyrus, et il est tombé dans leurs mains. Migdash et Nishebnaou par Sinim, le deuxième temple qui a été, c'est-à-dire que les Perses se sont vengés des Babylonais parce qu'ils ont détruit le temple des Sémites. D'ailleurs, c'est Cyrus qui a demandé de reconstruire le second temple. Alors le deuxième temple, le deuxième temple qui a été construit par les Romains, par les Perses, et il a été détruit par les Romains, c'est pas évident que les Perses vont se venger des Romains et vont leur refaire la conquête. Bon. Alors la Gemara a dit, ce que tu dis, c'est un calvachomer, mais c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec. Amar, Ravi dit le contraire. Atida Paras, ce qui Paul Biadrom. C'est le royaume perse qui va tomber dans les mains du royaume romain. Amroulé Rav Kahana, Rav Asi, les Rav Banouye Beyad Satouré. Ceux qui ont construit le temple vont tomber dans les mains de ceux qui l'ont détruit. Amar Léou, oui, Xerat Melechi. Ça veut dire, Rav, il vient d'une opinion très intéressante. C'est intéressant, une opinion plutôt logique. On ne dit pas à Kadosh Baruch Hu quoi faire. T'as un bouc Kalvachomer, je ne sais pas tout. C'est pas Hachem. Le monde ne se dirige pas comme on pense. Pas parce qu'il y a un Kalvachomer humain, Kadosh Baruch Hu ne peut pas fonctionner. Et la Shoah, et tout ce qui s'est passé. Et comment une synagogue peut être détruite, et comment des rabbins peuvent être brûlés dans le feu. Comment il a dit, le rabbi de Kotsk, il a dit, je ne peux pas comprendre tout, comment Dieu fonctionne.
Et si je comprends Dieu et comment il fonctionne, alors il est plus Dieu, c'est humain. Si un être humain il arrive à comprendre Dieu dans tout, donc c'est plus Dieu, c'est humain. Bon, on a trouvé dans une baraïta comme Rabbi Yoshua, comme Rabbi Yehuda Bar Ilai et comme Rabbi Tanya Namiachi. Atida Parash et Kipol Beyadromi. On a trouvé une baraïta qui nous dit que le royaume perse va tomber chez les Romains comme Rav. Rada des Satre Beknishta. Pourquoi? Parce que les Perses ont fait sortir une loi de fermer les synagogues. Il y a un décret d'Hachem que les Perses doivent tomber. C'est-à-dire que les Perses ne peuvent pas s'amuser dans leurs idées. Comme on a construit une fois le temple des Juifs, allez, on peut tout faire. Non. Amarav Yehuda Amarav En Ben David Ba, Tifshot Malchut Romi Areshaa, Bechol Haolam Kulo Tisha Chodashim. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle dit pareil, elle dit dans Daf Kret, que le royaume romain va gouverner, il aura une gouvernance et une maîtrise totale sur le peuple d'Israël pendant 9 mois. Comme une femme enceinte, elle souffre avec le bébé, 9 mois et après vient le moment de la délivrance et la Géoula, comme qui est écrit dans le texte de Micha, le prophète. Micha, quand il parle du Mashiach, du Messie, il a une prophétie sur le Messie qui est écrit dans le 5e chapitre. La reine, il dit, il tenem adaet yoleda yalada vieter echav yeshuvun al ben Israël. Akadosh Baruch Hu, il laissera le monde dans les mains des Romains pendant 9 mois. Comme une femme enceinte, et après 9 mois, il va y avoir une Géoula. C'est-à-dire que Rome va dominer même le royaume perse. Intéressant. Bon, on a fini les braïtot et les agadot. Et on revient maintenant dans la halachot. On a expliqué que le Kohen Gadol sortait de sa maison et il allait s'installer dans la Lishkat Paledrine, Paredrine, comme vous voulez l'appeler, 7 jours avant Kippour. Avant ça, je vais avancer une halacha. L'obligation de la mezouza, de poser la mezouza aux portes de nos maisons, min haTorah, c'est dans les portes des maisons et tout ce qui amène aux maisons. Ça peut être la porte d'un immeuble, la porte de l'ascenseur quand tu sors vers ton palier, c'est aussi She'arecha. La porte de ton quartier, si tu habites dans un méla, la porte de la ville, tout ce qui amène chez toi à la maison, la porte de l'ancienne ville à Iratika, hein, il faut mettre une mezouza puisqu'il y a des juifs qui habitent dans cette ville. Toute char, toute forme de porte, mais pour une maison. Tout ce qui n'est pas maison, n'est pas maison, pas tour de mezouza. Il est vrai que dans la maison, on a des chambres qui ne sont pas forcément pour dormir, comme le salon et la cuisine et le mésager des fois et un bureau dans la maison, mais comme c'est dans un endroit où on dort, c'est chayav de mezouza. Mais tout ce qui est complètement en dehors, ça veut dire un magasin. J'ai un magasin dans un mall où j'ai mon bureau. Je dors jamais là-bas. Pas tour de mezouza. Synagogue, pas tour de mezouza. Bet Amikdash, pas tour de mezouza. Pourquoi? Parce que c'est pas fait pour dormir. D'ailleurs, les gens ils se trompent. Quelquefois, j'ai assisté dans des endroits que les gens ils m'ont invité pour. J'ai vu qu'il y avait d'autres rabbins. Ils disent, mais la mezouza fait la bracha. Il n'y a pas de bracha à faire. C'est bracha le batala. Assourd de faire la bracha. Même pour une synagogue, assourd de faire la bracha. C'est pas chayav de mezouza. On le met que pour une ségoula. C'est bien. Ne pas laisser quelque chose sans le nom d'Hachem, comme il dit le Rambam. Que chaque fois que tu vois la mezouza, quand tu rentres, tu te rappelles de Yichud Hachem, comme les Tefilin. Mais
Ce n'est pas une obligation. Il faut faire la distinction entre une obligation et une recommandation. Alors, quand un Kohen il vient, il dort 7 jours, uniquement 7 jours dans l'année, dans l'Ishkat Paledrin. Est-ce que cette l'Ishkat Paledrin, Paledrin ou Paledrin, on est obligé de mettre la mezouza, sachant qu'on dort que 7 jours dans l'année. Ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas prévu. C'est fait que pour 7 jours. Ce n'est pas une habitation de 30 jours qui fixe quelque chose. C'est 7 jours. Alors, ça, c'est le débat dans la Gemara. Alors, regardons la Gemara. Tanu Rabbanan. Kol aleshakot shayu bamikdash. Lo hayal lahem mezouza. Chutz milishkat paredrin. Shaya babet dira la Kohen gadol. C'est intéressant. On voit, on apprend ici quelque chose d'intéressant. C'est écrit donc que dans Beth Amikdash, il n'y avait pas de mezouza. Pourquoi il n'y avait pas de mezouza? Parce que un rave ou un centre où tout le monde apprend la halakha, il a besoin de faire justement que ce qui est moutar et assour, et il n'a pas le droit de faire plus pour ne pas obliger les gens à faire des khumrot. Imaginez-vous que Beth Amikdash, dans chaque porte, il y aurait eu une mezouza. Enfin, tout le monde aurait dit, allez, il faut mettre partout. Non. Moi, si je rentre dans le magasin de quelqu'un, il n'y a pas de mezouza, je lui dirai, pourquoi? C'est pas tour de mezouza, il n'est pas rien. Si je rentre dans une synagogue où il n'y a pas de mezouza, pas grave, c'est rien, pas de problème. Si je rentre dans un bureau où personne qui dort, il n'y a pas de lit là-bas, je ne fais même pas la remarque. Ils ne sont pas tous de mezouza. Alors, au Beth Amikdash, ils ne mettaient que dans les endroits où il fallait mettre. Alors la Gemara a dit, il y avait des endroits, par exemple, où les gardiens du temple dormaient. Il y avait 21 endroits dans le monde du temple où il y avait des petites maisons de garde. 21 petits bouts de quai comme ça. Regardez dans ma Seret Midot. C'est pas parce que le Beth Amikdash a besoin des gardiens. C'est pour le respect. Toujours ça fonctionne. Il y a toujours du monde. 24 heures sur 24. Toujours des gens réveillés et d'autres qui dormaient. La Gemara raconte que les Kohanim, quand ils finissaient leur service, ils finissaient tard, des fois la nuit, ou ils venaient tôt, ils venaient dans la nuit pour travailler le lendemain matin. Ils prenaient leurs habits, ils avaient des chambres où ils dormaient, ils avaient sommeil, ils dormaient, ils prenaient leurs habits, puis ils mettaient sous la tête. Bigde Keuna, ça ne s'appelle pas, mais il a regardé dans la Gemara Masachet Tamid. Le Roche là-bas, il pose la question, on n'a pas le droit de dormir sur les habits, ça fait oublier la Torah. Et il répond d'une certaine manière. En tous les cas, ils dormaient. Alors, et dans tout cela, il n'y avait pas de mezouza. Donc, dans l'Ishkat Paledri, il doit avoir une mezouza. Alors, et pourquoi là-bas on dort? Et pourquoi là-bas, dans tous ces endroits, il n'y a pas de mezouza? Parce que ce n'est pas fixé pour quelqu'un. C'est-à-dire que au Beth Midrash, même s'il y a des gens qui vont venir là-bas, vous savez, des fois, quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée au Beth Midrash, à 2 heures d'après-midi, il est fatigué, il a étudié, il vient, il se met sur un banc, et il prend un petit sommeil de 20 minutes. Pourquoi il n'y a pas besoin de mezouza? Parce que ce n'est pas qu'à vous, hein. Ça ne s'appelle pas un endroit de plus haut. Et même si les Kohanim, il y a des Kohanim de temps en temps, ils vont se reposer, ils n'ont pas de matelas spécial à eux, ils n'ont pas un lit pour eux. Donc ça ne s'appelle pas Kibiyot pour la mezouza. Alors, pourquoi dans la Lishkat Paledri, on a mis? Pourquoi? Parce que les gens ils disaient, oh, le pauvre malheureux, le Kohen Gadol, il est emprisonné 7 jours, il est en confinement total, il est en prison. Pour dire que ce n'est pas une prison. Pas qu'on l'emprisonne. C'est un avantage pour lui. Une maison. Alors on lui met une mezouza là-bas, xéra de Chachamim pour que les gens ne parlent pas. C'est-à-dire que Minadil, même la Lishkat Paledri, c'est pas toi. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre?
Alors, dans la définition, c'est-à-dire, si par exemple, il y a un groupe militaire, quelqu'un y va, il s'installe dans une grotte, il va aller dormir là-bas 2 jours. Il sait qu'il a besoin d'aller 2 jours dans l'année. L'endroit, il n'est pas autour de Mezouza. Parce qu'il n'est pas fait pour habiter tout le temps. Ou, vous savez, dans les champs d'agrumes, au moment de la cueillette, dans les 2 semaines avant la cueillette, où les fruits commencent à bien mûrir et ils sont déjà aptes à les cueillir, quand il y a des voleurs, ils viennent, ils rentrent surtout en Israël, les Bédouins, et les gens ici, on les voit ici. Un matin, mes enfants, ils retournaient de la prière, et ils sont passés par un champ d'orangers, et ils ont vu des Arabes là-bas, en train de cueillir des oranges, et aussi en train de prendre les ruches. Tout de suite, ils ont appelé le Moked, il est venu, mes enfants leur ont dit, qu'est-ce que vous faites là? On travaille ici, on travaille. Ah, vous travaillez ici. Et ils ont vu que comment on voit que les gens ils volent et ils ne travaillent pas. Quand les gens ils commencent à prendre au milieu du champ et pas dans les extrêmes. Quand tu vois quelqu'un qui commence à vider, à cueillir au milieu, et ce n'est pas, il ne commence pas par une rangée, tu ne vois pas qu'il y a des endroits pour ramasser, etc. Tu sais que c'est un voleur. Comment ils ont appelé le mot? Mais ils volent, alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Même ici, jusqu'à maintenant, les agriculteurs, dans les 2 dernières semaines, ils viennent mettre une petite cabane avec un matelas et ils dorment dans le champ la nuit pour qu'on ne vienne pas voler. Alors, est-ce que ça, c'est Chayav de Mezouza? Alors, regardez. Rabbi Yehuda, il a dit que même la Lishkat Palédrine, puisqu'elle était faite que pour 7 jours dans l'année, moins que 30 jours, ce n'est pas une clio, elle n'est pas tour de Mezouza. Et c'est que par un décret de Chachamim qu'on a mis là-bas la Mezouza. Alors là, Maïtama de Rabbi Yehuda. Quel est le terme? Amar Rabba, Kasava Rabbi Yehuda, Kol Bait, She'eno Asui, Limot Hama ve Limot Agishamim, Eno Bait. Toute maison qui n'est pas faite pour les jours du soleil et les jours de la pluie, c'est-à-dire elle n'est pas faite pour toute l'année, une maison que je peux m'installer quand je veux là-dedans, elle n'est pas tour de mezouza. Ce n'est pas une maison. La définition de Bait al mezuzot betecha, la Torah elle t'a demandé betecha, une mezuzot ta maison. Elle dit Bait, c'est quoi la définition de Bait? Toute l'année. Kol Bait she'eno asui limot hachama ve'limot hageshamim eno Bait. Abaye, il a posé une question à son Rav, Rabba. Abaye, c'est l'élève de Rabba et c'est l'opposant de Rava avec Aleph. Alors, Abaye, il pose la question à son Rav. Quoi? Toi, d'où tu as fait sortir cette règle? Une maison, elle doit être valable pour l'hiver comme pour l'été. Et un endroit que je viens habiter là-bas que pour un certain moment, ce n'est pas une maison. Non. Regarde, le prophète Amos, dans sa prophétie, quand il parle du malheur qui va arriver sur les Réchaïm du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il leur dit? Vehikiti, il dit Vehikiti, bet achoref al bet akai. Je vais détruire la maison d'hiver et la maison d'été. C'est-à-dire que tu vois que le prophète Amos, il appelle la maison d'hiver, maison d'hiver. Maison d'été, maison d'été. Quand vous allez aux États-Unis, pas moi, aux États-Unis, il y a 300 millions d'habitants et il y a des maisons pour 450 millions, 500 millions. Pourquoi? Parce qu'il y a des maisons d'été en bois, dans les montagnes. Même en Ukraine, vous allez en dehors de chaque ville, dans la forêt, vous voyez partout des maisons en bois. C'est les maisons d'été qui servent les gens pour les maisons d'été. En été, tout le monde sort. Parce qu'en hiver, ils habitent dans des petites maisons. En été, ils sortent. Ils ont des maisons dans la forêt tous. La forêt, à côté du lac. Et ils font là-bas l'été.
Donc il y a deux, c'était très fréquent à l'époque, maison d'été et maison d'hiver. Alors il te dit pourquoi tu décides qu'une maison elle doit être apte pour toute l'année. Non, pas besoin d'être apte pour toute l'année. C'était la question de Abaye sur Rabat. Il lui répond Amarlé, Bet Horet ou Bet Kaït, Bait Tamaloï, ce ridouche, cette manière de penser, elle est écrite dans plusieurs endroits. Écrit, par exemple, il lui dit, c'est écrit Betroref et Betkaït. Quand c'est écrit Betroref, je sais que c'est une maison d'hiver, Betkaït, mais quand la Torah, elle dit Baït, elle parle d'une maison qui est valable pour l'été et pour l'hiver. Par exemple, l'Agmara dans Maseret Brachot, si vous vous souvenez, au début de Ketet Mevarim, pareil, elle pose la même question, elle répond le même style de réponse. Elle dit, d'où je sais que le Maaser réveille, il est que sur le raisin, parce que la Gemara dit que c'est que sur le raisin à Jérusalem, Kodesh Hidouli, elle amène la Gemara Kerem. Elle dit Kerem, elle écrit Kerem. Alors elle dit Kerem, même le Zaït, il s'appelle Kerem, comme qui est écrit Kerem Zaït, Verad Kerem Zaït. Alors la Gemara, elle répond là-bas, elle dit quand c'est Kerem Zaït, il s'appelle Kerem Zaït, mais Kerem Stam, Kerem, c'est pas sur des olives, c'est que sur des raisins. Même ici, Baït, quand tu dis Baït, c'est une maison de 365 jours dans l'année. Quand tu dis maison d'été, c'est une autre chose. Ça ne rentre pas dans le cadre de maison. Quand tu dis maison, ça ne veut pas dire maison d'été. Bon, Rabat, il pensait que Abaye allait se calmer. Mais Abaye ne s'est pas calmé de cette réponse. Il est parti lui ramener un débat de Chachamim contre Rabbi Yehuda et de prouver de ces débats que la halakha n'est pas comme son Rav, comme Rabat. Et il est Abaye et nous, on sait que dans la Seret Maasrot, il est écrit que l'obligation des fruits au Maaser, c'est uniquement quand ils sont rentrés dans la maison. C'est-à-dire, tu es dans ton jardin, tu as cueilli une orange, tu as cueilli un fruit, tu peux le manger sans prélever tant que tu es dehors. Du moment où tu es rentré à la maison avec les fruits, tu as l'obligation de prélever et tu ne peux plus manger même une achila karaï, même comme ça, prendre un petit fruit, pas une assiette sans rien, tu n'as pas le droit. Il faut prélever d'abord. Quand tu es dehors, tu n'as pas encore l'obligation de prélever. Mais dès que les fruits sont rentrés à la maison, ça y est, ça a fixé pour l'obligation des marasrot. Est-ce qu'une souka, je suis rentré, j'ai fait rentrer les fruits dans ma souka pendant la fête de Soukot. Est-ce que ça y est, les fruits, c'est obligé de prélever ou c'est pas obligé de prélever? Ça, c'est le débat de Chachamim et de Rabbi Yehuda. Alors, regardez. Soukat achag bechag. Rabbi Yehuda mechayev. Chachamim potrim. Et les Chachamim disent non, parce que là, pour eux, une souka, c'est pas une maison. Et Tanya, là, et on a dit sur cette Mishnah, Rabbi Yehuda mechayev. Quoi? Donc Rabbi Yehuda, il compare la souka à la maison dans trois choses. Beirou, Bemezouza, Bemaaser. C'est-à-dire que quoi? Que je vois que pour Rabbi Yehuda, même une souka de 7 jours, on construit la souka pour 7 jours, elle est chayevet, Bemezouza. Donc voilà. Alors pourquoi tu me dis que toi, que l'ishket palédrine, elle est ptoura de mezouza et c'est qu'une xéra de chachamim? Pas vrai? Il y a une obligation. Regarde, Rabbi Yehuda, même pour une souka, même pas pour une maison fixe en béton, même pour une souka, il est obligé de mettre une mezouza. Et si tu vas me dire, Abaye, il dit, toi, Rabbi Yehuda, tu aurais pu, toi, mon Rav, Rabat, je sais que qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me dire, tu sais, même pour Rabbi Yehuda, l'obligation de mezouza, c'est midera banan, c'est pas midera oraïta. Et toi, tu parles de deoraita, pas de drabanan. Le ritema midera banan, tu vas me dire que c'est midera banan. Bishlama, eruv mezouza, ikale memar, midera banan, et la maaser,
Mikal et Memar Midrabanan, le Maaser, comment ça se fait que les Chachamim vont m'obliger Midrabanan à faire le prélèvement? Et ça peut causer quelque chose de très grave, que les gens ils vont manger des fruits sans prélèvement, et pas rien que ça, plus grave que ça. Dilma atele afrouche minachiyu valapator, minapator alachiyu. Arrête, si par exemple j'ai des fruits qui sont chayavim de prélèvement de Trumot et Maasrot que des Rabbanan, pas Minator. Je n'ai pas le droit de les prélever sur des fruits Minatora. Pourquoi? Parce que Minatora, c'est pas tout. Minatora, c'est pas tout. Donc j'ai fait un prélèvement qui n'est pas valable en fait. J'ai rien prélevé, il n'y avait pas d'obligation. J'ai pas le droit de prélever ni Minachiyuv à la pato, ni Minapato à la Riyuv. Et le Kohen, quand il va manger ses fruits, il va manger du tevel. Et la Amarabaye, Beshivra, des couleurs malopligées de Michaïva. Pour Abaye, ici oppose à son rave. Il dit que les jours que le Kohen Gadol il est dans le Lishket Paledrin, c'est Chayav Mezouza. Pourquoi? Parce que même une maison de 7 jours, elle s'appelle maison. Et Ripligué, le débat, c'est uniquement dans les autres jours de l'année, quand le Kohen Gadol n'est plus là-bas, ne dort plus là-bas. Est-ce que je peux enlever la mezouza ou je dois la laisser? Rabbanan Savre Gazrinan Sh'ariyemot Hashana Tushiva. Les Chachamim, ils sont marmirim, ils sont rigoureux, ils disent toute l'année, il faut laisser la mezouza pour ne pas que je me trompe dans les Shivra Yamim de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour. Et Rabbi Yehuda Savar, il dit il n'y a pas de xéra. Il dit pourquoi on met ça uniquement 7 jours et tout ce que je laisse toute l'année, c'est que pour ne pas que les gens ils disent voilà la prison du Kohen Gadol. Il dit non, c'est une maison. Bon. Maintenant, il y a le copain de Rava, qui est élève de Rabat, lui aussi, qui s'appelle Rava, son fameux opposant de Abaye, qui se réveille pour défendre son Rav. Amar les Rava, comment tu peux me dire que d'après tous les avis, une maison, même qui n'est pas toute l'année, qui n'a pas habité toute l'année, qui a habité que quelques jours, elle est chayavet de mezuzah min Torah. Ve'a sukat achag, bechag katani. Pourquoi la Torah, même le débat dans la Baraïta entre Rabbi Yehuda et Chachamim pour la souka, est-ce que les chayavet de mezuzah ou dans Maasrot, on a dit sukat achag, bechag, parce que la Torah, elle a dit, basukot teshvu shivat yamim. La Torah, elle a dit qu'il faut considérer la souka comme une baït. Mais si moi j'ai envie de monter une souka pendant le mois de juillet-août, c'est pas khayab. Donc qu'est-ce que tu me racontes? Et là, Amarava, Mishar Yemot Hashana, Rava, il se pose. Mishar Yemot Hashana, Koulé, Alma, l'obligé des Torah, d'après tout le monde, c'est pas toi. Il pliait le débat de Chachamim de Rabbi Yehuda, c'est Beshiva. Les 7 jours que le Kohen, il est là-bas. Vesukat Amalechun, Belishkat Amalechun. Il y a 2 débats différents. Il y a un débat par rapport à Souka et un débat par rapport à Lishkat Paledrin. Souka Amalechun, Rabbi Yehuda le Ta'ami, de Amar Souka Dirat Kva Bainan. Rabbi Yehuda, il est mahmir dans la Souka. Il dit que la Torah, parce que la Torah, elle a dit qu'il faut que la maison, que ta Souka, elle soit comme une maison. C'est pour ça que le Ramba, c'est pour ça qu'on décore tellement bien la Souka pour la rendre le plus maison. Alors, il y a des chayavet de mezouza pour Rabbi Yehuda. Et Chachamim, ils disent non, Souka dirat aray bainan. Il faut pas faire de la Souka une maison fixe. Il faut que tu saches que tu sors de ta maison. C'est midirat kvar. Le dirat aray, la halakha est comme Chachamim. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de faire la Souka avec des
avec du scar qui reste fixe tout le temps. Il faut enlever le scar et le remettre. Il ne faut pas le laisser. Il faut te dire à ta raille. Et pour la lishka, c'est encore un tam. C'est quoi? Rabbanan Savre dira Baal Korcha Shma dira. Rabbi Yehuda Savar dira Baal Korcha Loshma dira. C'est-à-dire une maison où j'habite parfois. Une maison où j'habite parfois. Le Kohen Gadol, il est obligé d'aller là-bas. Il est forcé quelque part. On ne veut pas que le peuple dise qu'il est en prison, mais Tachles, c'est une prison. Quand on t'impose d'aller dans un endroit et on te force à rester là-bas, c'est comme une prison. Une prison, c'est pas trop de me dire. J'ai pas envie de rester dans cette maison. Même si tout est en or ici, même si j'ai pas envie du moment que tu n'as plus le droit de sortir, tu as le fil à la gorge, tu n'es pas capable de rester. Alors, Rabbi Yehuda Savar dira Baal Korchalosh Madira, ou Midera Banan ou des Takrinoula. Rabbi Yehuda, c'est que pour ne pas que les gens ils disent, chez le Yomou, Kohen Gadol Chabou Betasor, mais en réalité, c'est assaut. En réalité, c'est pas une obligation. Bon, la Gemara, elle continue. On sait que comme que je vous l'ai expliqué au début de l'introduction, que tout endroit où je rentre par cet endroit, dans un endroit où il est chayav de mezouza, même la porte de l'entrée, elle est chayav de mezouza. C'est-à-dire, j'ai une cour avant de rentrer dans l'immeuble. Et à l'entrée de la cour, il y a un portail. Le portail, il est chayav de mezouza, même si la cour, elle n'est pas tour de mezouza. Pourquoi? Parce que je passe par là-bas pour rentrer dans l'immeuble. Je rentre dans l'immeuble, j'ai la porte d'entrée, même que le lobby, le hall, il n'y a personne qui habite là-bas. Chayav de mezouza. Je rentre dans la chambre d'escalier, il y a une porte, chayav de mezouza. Parce que je rentre. Je sors de la porte d'escalier à mon palier, chayav de mezouza. Et l'ascenseur, même pour les postes aujourd'hui, ils te disent, tu rentres dans l'ascenseur, c'est aussi une porte pour monter. Donc l'accès en bas de la porte, chayav de mezouza. Quand tu sors, aussi tu es chayav de mezouza. C'est-à-dire tous les accès des ascenseurs, il faut mettre la mezouza. Sauf que en bas, au côté à ta droite, tu rentres, oui. Quand tu sors dans les étages, tu mets aussi à la droite. Pas, pas, pas que tu rentres de la maison pour sortir en bas. Quand tu sors, quand tu rentres, c'est-à-dire quand tu prends l'ascenseur, l'ascenseur qui est dans le lobby, c'est là-bas l'accès pour rentrer dans toutes les maisons. Donc tu mets la maison à droite. D'accord? À droite, quand tu rentres dans tous les étages, tu mets à droite où tu sors, pas où tu rentres. D'accord? Alors la Gemara, elle dit, si c'est comme ça, si c'est comme ça, hein, si d'après Chachamim, maintenant, posez-vous la question. Si d'après Chachamim, la Lishkat Paledrim, il faut mettre la mezouza. Donc, c'est pas que la Lishkat Paledrim qu'il faut mettre. Il faut mettre même dans les portails du Betamikdash, puisqu'il y a une maison là-bas qui est chayevet. S'il y a quelqu'un dans l'immeuble où il a une maison qui est chayav de mezouza, donc tous les accès, les portes, ils sont chayav de mezouza. Alors là, la question qui se réveille, comment ça se fait qu'au Betamikdash, dans les portes d'entrée principales, il n'y avait pas de mezouza? Man tana le'ad et tanu rabanan, kol ha'sha'arim she'ayu sham, לא היה להם מזוזה, חוץ משער ניקנור שלפנים ממנו לשכת פלדרים. C'est qui a dit que tous les portes, il n'y avait pas de mezouza, sauf la porte de Nicanor. Vous savez, la porte de Nicanor, pourquoi elle s'appelle? C'est quoi Nicanor? La porte de Nicanor, la Gemara raconte, Nicanor était un juif modeste. Et il avait un rêve. Ils ont fait des chipoutsim à un moment au Beth Amikdash. C'était avant Hérode.
avant le temple d'Hérode. Et il a voulu faire, et il avait un rêve. Il a pris toutes ses économies. Il a vendu ses biens. Et il est parti en Égypte. À l'époque, en Égypte, Alexandrie, c'était les plus grands connaisseurs dans le travail du cuivre, travailler le cuivre. Et il n'avait pas d'argent pour refaire des portes en or. Et il est parti, il est descendu à Alexandrie. Et il a pris les tailles de portail du Beth Amikdash. Et il a commandé deux portes merveilleuses en cuivre. Des portes énormes. Et il les a ramenées après en bateau d'Alexandrie. Il les a amenées en bateau pour les ramener en Israël, à Jaffa. Et de Jaffa à Jérusalem. Quand il est en bateau, il y a des vagues en mer. On dit, écoute, on va tous couler, tes portes, elles pèsent énormément. Et les marins, ils ont pris une porte et ils ont jeté pour baisser le poids du bateau. Ils ont pris, ils l'ont jeté. Quand ils ont pris la deuxième porte, il s'est collé sur la porte, il a dit, ok, jetez-moi avec, je vais mourir avec ma porte. Tout ce qu'il a donné le pauvre. Quand il a dit ça, les vagues se sont arrêtées. Et ils ont dit, bon, on n'a pas besoin de jeter. Toute la route, il pleurait. Il pleurait sur le travail qu'il a mis sur toutes ces années. Quand il arrive à Jaffa, on voit quelque chose qui brille, qui sort sous le bateau. C'est la porte qu'il a suivie depuis la mer où ils l'ont jeté. Il a suivi le bateau, il est arrivé à Jaffa. Nicanor a un sous-Nes, les dalles totales. Ils ont pris les portes de Nicanor, ils les ont amenées à Jérusalem. Et même dans le temple de Hérode, les portes de Nicanor sont restées. Parce que c'est des portes extraordinaires. On a vu ça, qu'une porte en cuivre, elle flotte comme du bois, et elle arrive derrière le bateau au même rythme. On a vu ça. Ouais. Alors, ça, c'est les portes de Nicanor. Alors, la porte de Nicanor, c'était l'entrée de l'échachot, d'où il y avait la Lishkat Palédrim. La Lishkat Palédrim, elle était à côté du portail de Nicanor. Dans la porte de Nicanor, il y avait une mezouza. Mais tous les autres portes, il n'y avait pas de mezouza. Comment ça se fait? Alors, si tu me dis que la porte de Nicanor, il y avait la mezouza, donc tu comprends que quoi? Hein? Que la halakha est comme Chachamim, que la Lishkat Palédrim, c'est Chayav, oui. Et donc ils ont dit, la porte de Nicanor, c'est la seule porte qui amène directement à l'Ishkat Palédrim. Les autres portails, ils amènent dans beaucoup d'autres endroits. Ils n'amènent pas que dans la Lishkat Palédrim. Alors, ils ne sont pas autour de Mezouza. Par contre, les portails de Nicanor, eux, ils amènent dans la Lishkat Palédrim. Chayav et Mezouza. Alors, les Marabanani, le Rabbi Yehuda dit, Rabbi Yehuda, Agoufa Gezera, c'est une Gezera. La porte du palais de Ring, pour ne pas qu'on dise que le Cohen il est en prison. Alors quoi? Tu vas me faire une Xéra, l'Exéra, tu vas mettre même dans la porte de Nicanor. Elle dit non. Même Rabbi Yehuda, il peut s'arranger avec cette braïta. Parce qu'il va te dire, Rabbi Yehuda, tout est une Xéra. Pour ne pas qu'on dise que le Cohen il est en prison. Ils ont mis dans la lichette palédrine et dans la porte d'accès. On le rentre comme une maison. Il n'y a pas de cushion. Puisqu'on parle maintenant de ça, on va amener une autre halakha qui parle de mezouza. Ah putain, c'est tout à refaire. Tanu Rabanan. Ubisharecha. Echad Sha'are Batim. Ve'echad Sha'are Chatzerot. Écoutez bien. Ve'echad Sha'are Medinot. Ve'echad Sha'are Hayarot. Yesh Bahen Ovat Mitzvah Lamakom. La frontière Jordanie, Israël. Tu as une forme de portail. Quand tu rentres dans la frontière, il faut mettre là-bas une mezouza. C'est la mezouza du pays. Ben Gurion, tu descends de l'avion. C'est l'accès du pays. Les portails, il faut mettre dans le côté sortie. Pas dans le côté entrée à l'aéroport. Le côté sortie, la porte que tu sors
quand tu passes la douane, il faut mettre la mezouza de ce côté. Pourquoi? C'est l'accès de ton pays. C'est mezuzot betera ou bisharecha. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, elle veut voir, il y a des endroits où on ne mettait pas de mezouza. Où on ne mettait pas. Alors regardez. Amar, Amar le Abaye le Rav Safra. Ane Aboulé de Mechoza, les portails de la ville Mechoza. Maïkam alors Abdoulé ou Rabanan Mezouza. Il y avait beaucoup de juifs qui habitaient à Mechoza. Plein de juifs. Alors il a posé la question, pourquoi dans les portails de la ville, il n'y a pas de mezouza? Amarlé, ah non, ces portails, c'est pas pour rentrer et sortir. Ils ont que les akra des couvées ou des avidés. Ils ont été faits que pour tenir les bâtisses qu'il y a au-dessus. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait des manières de construction. Pourquoi les portails n'ont pas de mezouza? Alors là, on revient un peu aux manières de construire à l'époque. Vous savez que il y avait des technologies spéciales. Vous avez vu tous, quand vous rentrez au Kotel, il y a les arcs de Robinson. L'arc de Robinson, c'est quand vous êtes au Kotel, ben, à votre gauche, il y a un grand portail et on rentre, et il y a les arcs. À l'époque, comment ils construisaient? Quand ils voulaient un mur, quand tu mets un mur, il ne tient pas toujours bien. Un tremblement de terre, ça fait tomber, etc. Par contre, une arc, ils mettaient les pierres de manière ronde, et ça pouvait tenir les maisons sur, sur eux, même si le mur en bas, il n'était pas tout à fait costaud, parce que du moment que l'arc, elle tient bien dans les deux côtés, ça peut tenir toutes les forces du monde sur elle, en haut. Et les arcs, alors il a dit qu'à Mechosa, ces arcs de l'entrée de maison, c'était pas de la ville, c'était pas pour faire comme entrer dans la ville, c'était pour tenir les maisons qui étaient construites au-dessus. Donc, ça n'a pas été fait avec un but d'entrée, c'est pas comme une porte d'entrée. Alors il a dit, c'est pas tour de mezouza. C'est-à-dire qu'il faut que le portail sert comme un accès, comme une porte d'entrée. Dans les mots, אמר לאביי לרב ספרא, אמר לי, חזוק לאקרא דקובה ודעבידי. אמר לי, il lui a dit, alors il lui a posé la question, Ve'akra dekube goufa tiba et mezouza. Ok, mais c'est la porte de l'entrée. Puisqu'il y a là-bas, il y a là-bas aussi une maison. Où ils mettaient les gens, à l'époque, les prisons étaient à côté de l'entrée de la ville. Comme que vous avez vu quand vous allez dans l'ancienne ville, vous rentrez à la porte de Jaffa, alors vous allez voir tout de suite à votre prison du Turc. C'était là-bas, à l'entrée, il y a là-bas une place. Il y a là-bas une place, et il y a la prison. C'est la prison. Alors il dit, il y a là-bas, Daïd va dire, les chômeurs bêta Assorim, ils mettaient les gens toujours là-bas en prison. Deatania, Beta Knesset, je veux dire à la Chazan à Knesset, à l'époque, ils mettaient, quand ils construisaient une synagogue, ils faisaient une maison pour le Chazan dans la Sina. Chayavet Bemezouza. Alors il a dit, tu vois bien, qu'on met une mezouza, on met une mezouza. Donc Rav Safra, il a posé une question logique à Abaye, comment ça se fait qu'il n'y a pas de mezouza? Lui, il a essayé de lui répondre, c'est pour le haut, il a dit non, mais il y a toujours un gardien qui habite là-bas en bas, c'est une rentrée pour chez lui. Donc il a dit que le mec, la raison, oui, pourquoi il ne mettait pas une mezouza, c'est pour ne pas que les goïms disent que les juifs leur mettent de la sorcellerie. C'est-à-dire que dans certains cas de danger, mipnei asakana, on n'est pas tour de mezouza. Un juif qui habite dans un immeuble est parti, je ne sais pas moi, en mission. Un agent du Mossad, et il y en a même qui ne vous pose pas la question, oui. Un agent du Mossad, il a besoin
il a une mission, il a besoin d'aller en Irak, d'habiter dans un immeuble. Est-ce qu'il est Chayav Mezouza, Mipnei Asakana? Il y a un ptor spécial de la Torah de Mezouza. Ce n'est pas une mitzvah qu'il faut faire Messirut Nefesh là-dessus. Non, non, non. Que dans la mesure du possible. Tu ne peux pas, c'est pas tout. Moi, quand j'habitais à Paris, j'ai accroché ma mezouza en dehors du palier, c'est-à-dire quand tu rentres du palier à la maison. J'avais un voisin, je suis sûr que c'est lui. Il m'a enlevé la mezouza. Une fois, il me l'a posée à côté de ma porte. Deuxième fois, il me l'a enlevé, il me l'a posée à côté de ma porte. Troisième fois, il a dit que la prochaine fois, il m'a écrit un papier, je ne savais pas qui c'était des voisins, que la prochaine fois que j'accroche la mezouza, elle sera mise à la poubelle en bas. Donc j'étais obligé, j'ai enlevé la mezouza de dehors, je ne voulais pas qu'elle arrive à la poubelle. Et je l'ai mis à l'extérieur, même qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de tour à tapetard. J'avais pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Quand il n'y a pas de choix, tu ne peux pas lutter pour une mezouza. Donc il a dit, mi pene à sakana. La Gemara, elle raconte des Tanya, il y a une baraita, écoutez bien cette histoire. La baraita nous raconte, mezuzat yachid, nivdeket paramaim beshavua. On apprend ici notre halakha, une mezouza d'un individu qui est dans une maison, 2 fois par 7 ans, il faut vérifier la mezouza. Beshel Rabim, par contre du public, paramaim beyovel, 2 fois sur 49 ans. Bahama Rabbi Yehuda, et donc il vérifiait les gens les mezouzot. Il y avait un monsieur responsable à vérifier les mezouzot. Il y avait un certain monsieur, il s'appelait Artabin. Artabin Echad. Artabin, c'est un. Non, Artabin, c'est quelqu'un que son rôle, c'est de vérifier le Sefer Torah, est-ce qu'il est caché, les mezuzot, ce qu'on appelle en hébreu Magia. Maaseh Be'artabin. Echad Shaya Bodek Mezuzot Beshuk Adion, Umetzao Kasdor. Et il a vu un Kasdor, un Romain, un fonctionnaire d'État. Il pensait qu'il faisait de la sorcellerie. Et il lui a donné une amende de Elevzouz, ce qui est équivalent aujourd'hui à peu près à $50,000 d'amende. La Gemara, elle dit, comment ça se fait qu'il n'a pas été protégé? Il a fait une mitzvah. Ce monsieur, le pauvre, il allait y taper dans les portes. Il dit, montrez-moi vos mezuzot. Comme ça, voir, est-ce qu'il est caché? Il ne prenait même pas d'argent là-dessus. C'est ça, les Shem Shamaï. Comment ça se fait qu'il a été puni? La Gemara, elle dit, quand tu sais qu'il peut y avoir un dégât, ne dis pas, je vais faire une mitzvah. Non. Tu risques de faire et de prendre une amende, de payer. Comme on a vu, où on a vu ça? Avec le prophète Samuel. Akadosh Baruch Hu, il dit à Samuel, va oindre un des enfants de Yishai comme roi sur Israël. Et Samuel lui dit à Kadosh Baruch Hu, non, dans la Torah, tu as dit qu'il faut garder notre corps. Shaoul, il va entendre, il va me tuer. Alors Kadosh Baruch Hu lui dit, tu as raison. Eglat Bakar Tikardel, tu prendrais avec toi un veau, et tu fais comme si tu vas aller sacrifier là-bas un sacrifice et rapprocher les gens de la Torah, et en même temps que tu es là-bas, tu vas oindre. Tu ne dis pas aux gens que tu vas pour un but de oindre un des enfants de Ben Yishai. Dans les mots, Echadekavia Ezekashane, Dirtiv, comment on a trouvé dans le texte, Yomer Shmuel, comment je vais aller dans la maison de Ben Yishai, de Yishai, Veshama Shaul Baragani, Yomer Adonai, Eglat Bakar Tikarvi, Adira, tu prendras avec toi une, comment on dit, une aigla, une jamelle, comment on dit aigla? Une aigla. Jument. Non, Jument. Un jument. non, c'est pas une jument, une aigla. C'est Egel, aigla. Oui. Une génisse. Il a fait, alors il lui dit aigla, c'est quoi aigla? C'est une jument. C'est quoi? Une génisse, je crois. C'est le nekeva d'un veau. Oui, il a fait, Khazak, une génisse. Eglat Bakar Tikar Ve'adecha, Ve'amarta, Lisboach, Ladonai Bati. On voit que Shmuel, il a un ordre d'Hachem. Hachem lui dit, va oindre
Mais il dit, comment je vais aller oindre? Je ne peux pas me mettre en danger. Un prophète, un ordre direct d'Hachem. Attention. C'est-à-dire, de là tu apprends, et c'est ce que j'ai dit aux chassidim qui voulaient aller à Ouman à tout prix. Il y a le corona. Et je comprends que tu veux faire une mitzvah. Tu ne te mets pas en danger dans un endroit qui n'est pas. Moi, je leur ai dit au début, depuis le début, ils auraient dû faire, au lieu de faire tout ce balagan qu'il y a eu, faire les Havdil comme les musulmans. Les musulmans aussi à la Mecque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient l'Aïd. Normalement, ils montent 10 millions. Le gouvernement saoudien, il a fait quoi? Il a fait un tirage au sort. Il a nettoyé l'endroit, il a fait des endroits pour 10 000 personnes. Et il a dit, tout celui qui veut participer, il passe au tirage au sort. Et ils ont choisi 10 000 personnes. Il dit même là-bas, vous voulez aller? Il y a normalement 80 000 personnes, 90 000 personnes chaque année. On laisse là-bas la place pour 1000 personnes qui peuvent rentrer. Mais au sort, tout le monde peut participer. C'est la même chose. Après Malazot, on a été choisi, on n'a pas été choisi. Mais il faut faire attention que même des fois, on est aveuglé par l'amour d'Hachem. On fait des choses dangereuses. Il ne faut pas. La Torah, c'est Torah Traïm. On a à garder ce qu'il y a à garder. Pikuach, Nefesh, Doché, Kol la Torah Kula. Et ça, c'est une base à apprendre pour tous les jours. Ne jamais rentrer en danger de vie pour faire une mitzvah. C'est pas Shalosh Averot, c'est pas Avodazara Gilou Yaret Eshbiru Damim. Chaque mitzvah, elle a le temps. Quand quelqu'un il a un chachash de Pikuach, Nefesh ou quelque chose qui peut nuire sa santé, il n'a pas à faire. Il n'a pas à faire le mitzvah. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.